Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pas d'ouverture, mais on va faire plutôt un petit point sur ma collection personnelle de Pokémon. Voilà, on fera des ouvertures un petit peu plus tard, mais là j'avais vraiment envie de vous partager un petit peu ma collection. Donc il faut savoir un petit peu une remise en contexte. Ça fait 5 mois que je suis sur YouTube et j'ai commencé à vraiment réouvrir des boosters aux vacances de Noël, décembre 2020. Avec mon frère, je me souviens, on avait été à Leclerc, on avait acheté des boosters voltage éclatant et on était tombé sur des V. Il me semble que c'était Togekiss et Pikachu. On était trop refaits, je savais pas trop ce que c'était. Mais j'étais content. En plus, on rejouait au jeu épée et bouclier. Donc, c'est vrai que ma collection, c'est plus basé sur épée et bouclier et sur Clash des Rebelles. Voilà, c'est les premières séries où j'ai pas mal ouvert dessus. Donc, faut savoir que là, je vais vous présenter les cartes entre guillemets les plus rares que j'ai. Sur les prochaines vidéos, voilà, je vous en montrerai d'autres. Mais là, c'est parce qu'il faut savoir que j'ai des V, des V Max et encore dans des petites boîtes. Voilà, je vous les présenterai lors de la prochaine vidéo. Là, je voulais vous faire une petite vidéo chill pour vous montrer un petit peu les cartes que j'apprécie le plus. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter la vidéo et la partager si ça vous fait plaisir. Moi, ça me soutient énormément. Voilà, je passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à faire des vidéos, à trouver des cartes. Donc c'est vrai, si vous voulez me soutenir à fond et puis poursuivre et suivre cette aventure avec moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, c'est gratuit pour vous et moi, ça me soutient de ouf. Donc n'hésitez pas, ne vous en privez pas. Allez, je vous laisse tout de suite avec la présentation. Donc voilà, première présentation de mes cartes, on va dire les plus rares. Donc beaucoup de nouveaux. Moi, j'ai pas fait beaucoup d'anciens. Je vous réserve 3 surprises à la fin, donc restez bien jusqu'au bout. On va commencer par le bas. Donc on a la carte Full Art, donc Ordre du Boss, série Clash des Rebelles. Alors c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de Clash des Rebelles étant donné que j'ai commencé cette série. Enfin, j'ai commencé ma collection Pokémon avec Clash des Rebelles, épée bouclier. J'ai fait un petit peu de Ténèbres embrasées et Voltage éclatant, mais c'est vrai que c'est devenu vite cher. Donc je l'ai un petit peu abandonné, je vous avoue. Mais j'en ai un petit peu quand même. Là, c'est série Reine de Glace. Voilà, c'est la première ultra qu'on a ouvert. Et encore une fois, c'est Elena qui l'a ouvert. On l'a ouvert en caméra, c'est vrai, on s'est fait un petit kiff, on s'est ouvert un petit booster et puis Elena est tombée dessus. Elle est vraiment cool, hein, full art dresseur. Alors c'est vrai que quand j'ai commencé ma collection Pokémon, les full art n'existaient pas, les shiny n'existaient pas, les arc-en-ciel non plus n'existaient pas, les gold non plus. Donc c'est vrai qu'au début, ceux qui ont vu ma première vidéo, d'ailleurs dites-le moi en commentaire si vous avez vu ma première vidéo, ça m'intéresserait vraiment de savoir un petit peu qui c'est qui a regardé les premières vidéos. Tout ça n'existait pas. Donc c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal au début. Donc là on voit que c'est le Galopa promo du coffret Galopa V de Galar. Où il y avait pas mal de styles de combat. Il y avait Clash des Rebelles dedans il me semble. Et Soleil et Lune. Un de mes Pokémon préférés, voilà, on arrive sur les premières générations. Là, Emeraude et Saphir, si je dis pas de bêtises, Milobellus Full Art. Série Clash des Rebelles, donc c'est vrai que j'en ai beaucoup. Le set Clash des Rebelles est pas mal entamé, on va dire. Donc bientôt fini, j'espère. Il manque encore pas mal de full art comme celle-là. Je crois qu'il manque 6 ou 7. Mais bon, on y travaille, on va essayer de les finir. Je vous montrerai une vidéo quand j'aurai fini le set complet de Clash des Rebelles. Donc vraiment, je les tire en vidéo, celle-là, elle est disponible. C'est une, pour moi, que je trouvais la plus belle de ce set. Parce que voilà, j'aime tout simplement bien ce Pokémon. Ensuite, on arrive sur plutôt du plus ancien que j'ai, Destin Occulte. Donc avec la full art Articodin, Sulfura Elector. Alors celle-là, je ne l'ai pas tirée. Je l'ai eu à l'achat, il me semble que je l'avais acheté cette carte-là. Voilà, elle était pas très chère et je trouvais qu'elle était sympa. Et puis au prix des ETB Destin Occulte pour en avoir, voilà, j'ai préféré quand même acheter des cartes à l'unité comme celle-là où je l'avais acheté à quelqu'un de ma ville. Vraiment, elle est vraiment cool cette carte, Cisaillux en shiny. Vraiment une des plus belles cartes, je pense, avec le Mewtwo, le Dracofeu et j'aime beaucoup Altaria. J'aime beaucoup ce Pokémon, je trouve qu'il est vraiment cool. Elle était sympa celle-là à acheter. Donc voilà pour le Cisaillux Shiny. Là on arrive sur des cartes, bon le Pokémon il a pas trop d'intérêt mais pareil il était pas très cher. La carte était neuve. Puis, comme je vous ai dit, en ce moment le prix de Destin Occulte c'est compliqué d'en avoir. Donc voilà, je me suis dit allez on va l'acheter. Ça sera toujours une carte en plus dans la collection. Bon elle est en très bon état, Shiny. Moi j'aime beaucoup les shiny. On arrive sur la première ETB Destin Occulte qu'on a ouvert sur la chaîne, donc le Lougarok en shiny. Ouais, je l'avais fait pour les 200 abonnés, il me semble.
Destinocult, on a ouvert un ETB. On n'avait pas eu beaucoup de shiny dedans, mais au moins on avait tiré une grande shiny Loup-Garok du coup. Et ça avait fait plaisir parce que c'est vrai que sur la deuxième, j'avais rien ouvert. On avait eu que des shiny. Et du coup, j'étais un petit peu déçu. C'est vrai qu'on n'en avait pas eu comme ça. Sarmouraï, pareil. Je l'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'est celle-là. Sarmouraï, Bumata et celle-là, ça fait pas très longtemps que je les ai achetés parce que c'est vrai qu'avec la sortie de Destinocult, on a revu pas mal de cartes à la vente. Donc j'en ai profité un petit peu pour en acheter par-ci, par-là. Donc voilà pour Destinocult, un petit peu, on n'a pas eu, j'en ai pas beaucoup des comme ça. Bah j'en ai que 5 d'ailleurs. On verra pour l'acquisition d'autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, on a Clash des Rebelles, donc Pokémon que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc Lanceurien, j'ai recommencé la collection Pokémon avec la série et le jeu Épée et Bouclier. Donc vraiment, je trouve que c'est un des Pokémon un petit peu emblématique de cette série. Vraiment, vraiment cool. J'aime beaucoup les arcs-en-ciel comme ça. Donc là, on arrive sur les secrètes, premières secrètes que j'ai ouvertes. Là, on peut voir que c'est une secrète parce que c'est 197 sur 192. Donc en plus du set de base. Donc vraiment un de mes Pokémon préférés, c'est là. On arrive sur les starters en arc-en-ciel, donc les Argus VMAX. Pareil, bon, celle-là, moi je la trouve pas très belle. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Et moi, le Pokémon déjà, je le trouve pas vraiment génial. Alors la carte, bon, elle est pas très belle, mais bon, je me suis dit autant faire la collection jusqu'au bout de cette série. Alors Sepiatros, pareil, hein, moi, quoique je la trouve quand même un petit peu plus belle que les Argus. Donc pareil, Arc-en-Ciel, Sepiatros VMAX. Pokémon également de épée et bouclier. Donc ça, c'est des Pokémon que je connaissais pas. Je vous avoue que quand je suis tombé dessus, j'ai fait bon, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Mais elle est sympa. Elle est sympa. Je pense que je dois être à peu près à 80% de cette collection-là. Mais je vous ferai une vidéo de toute façon après là, cette présentation de mes cartes un petit peu les plus rares. Je vous ferai une présentation de mes classeurs. Voilà, on regardera un petit peu tout ça. Donc là, c'est série style de combat. Donc la seule fantôme qu'on a eu, et en plus c'est Elena qui l'a tiré. Donc Dresseur Spectra. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de chance sur cette série-là et pourtant on en a ouvert pas mal. En vidéo, on en a ouvert un display, on a ouvert pas mal de TB, des choses comme ça, on n'avait vraiment pas grand-chose. Et en plus, on avait ouvert des tripacks, une 12 ou 13, on avait que dalle dedans, mais vraiment que dalle, donc c'est vrai que ça nous avait un petit peu dégoûté. On arrive là, attendez les gars, là c'est un de mes Pokémon préférés, Ronflex, première génération, arc-en-ciel, vraiment magnifique. Regardez ça, il est prêt à manger sa planète là, vraiment carte vraiment exceptionnelle de la série. Là, c'est épée et bouclier, donc là, c'est set de base épée et bouclier, que vraiment important pour moi de les avoir, surtout cette série-là, étant donné, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé épée et bouclier comme ça, donc j'aimerais vraiment les avoir entièrement, celle-là. Donc on y travaille, on les cherche. Puis voilà, c'est vrai que là, je me suis plutôt concentré sur Destinée Radieuse, mais là, on va commencer à revenir, à vouloir chercher les cartes de ces sets-là. Alors, maintenant, on arrive sur les Gold. Donc là, Zamazenta V, secrète, Gold. Vraiment sympa. Pokémon légendaire également, série épée et bouclier. Donc là, le derrière, cadrage est un peu moins bien du côté droit. Je sais pas si vous voyez bien là. Hop, vous voyez qu'il y a un léger décalage quand même. Mais bon, j'aimerais bien quand même les envoyer se faire graduer. Ça serait cool quand même, parce que ça, c'est la deuxième ou la troisième gold qu'on a tirée. Là, je vais vous montrer la première gold qu'on a tirée. Alors celle-là, on l'a pas ouvert en vidéo YouTube, mais on l'a ouvert sur Instagram. Elle est disponible en IGTV. Donc c'est Belle des Neiges Gold, série Clash des Rebelles. On l'avait ouvert, je me souviens, à 22h30. C'était vraiment ouf de la tirer avant d'aller se coucher. Franchement, j'étais refait. J'étais vraiment refait. En plus, le cadrage est vraiment pas mal, hein. Donc je pense que celle-là, on va l'envoyer graduer quand même. Bon, même si elle vaut pas grand-chose, pour moi, c'est important. C'est la première gold que j'ai eue, donc celle-là, je vous avoue que on va la garder bien au chaud. Là, c'est la voix du maître, donc conserve douteuse, seul gold qu'on a tiré, donc premier ETB qu'on a ouvert sur la chaîne de la voix du maître, série que j'ai pas trop aimé, pas beaucoup de bonnes cartes, hormis les deux Dracofeu, vraiment, je pense elle a pas vraiment d'intérêt cette série. Mais bon, alors cette carte elle vaut pas grand chose, mais bon, c'est une gold, alors pour le principe, je me suis dit on va la mettre sous sleeve. Alors maintenant, c'est une série où on a beaucoup ouvert avec Elena, donc Destinée Radieuse, avec Eternatus V-Gold qu'on a ouvert des ETB qu'on avait réussi à trouver grâce à un abonné. Vraiment, merci à toi d'ailleurs, parce que on a pu en ouvrir grâce à lui. J'en avais acheté 5 d'un coup, je crois. Il avait fait une folie. Et du coup, on l'avait eu dedans.
Vraiment sympa cette carte Eternatus. Alors je vous disais que j'avais ouvert un petit peu de Ténèbres Embrasées, donc j'avais eu... de toute façon je vous les montrerai la prochaine vidéo, donc je l'avais eu en V celle-là. Et on arrive sur le VMAX, la forme VMAX d'Eternatus. En gold, pareil, Destinée Radieuse, pareil, on l'avait ouvert en ETB. Elles sont toutes les deux disponibles en vidéo, celle-là. Vraiment, on avait passé une très bonne vidéo, c'est vraiment cool, un plaisir de les ouvrir. Donc voilà pour une présentation un petit peu d'ensemble, voilà ce que ça donne. Alors c'est vrai que j'ai d'autres ultras dedans. On va les ouvrir, on les ouvrira dans une prochaine vidéo, parce qu'après je pense que ça va faire un petit peu trop long. On va arriver sur les 3 cartes que j'apprécie vraiment de ouf. Alors, on arrive sur la seule alternative que j'ai eue de la série Style de combat. Donc Pingoléon, donc c'est la première apparition des alternatives full art des Pokémon. Donc il y avait celle-là et Tyrannosif, malheureusement on n'a pas eu Tyrannosif. Donc là on a Pingoléon avec Exadron et Chafouine qui s'entraînent. Je les trouve vraiment sympa, donc ça fait partie des cartes qu'on avait tiré quand j'avais acheté 10 ou 13 tripacks, et c'était Elena qui l'avait ouvert d'ailleurs. On a vu que ça et 3V, d'ailleurs j'étais dégoûté et c'est ça qui m'a fait arrêter après cette série, parce que franchement les taux étaient dégueulasses, vraiment horribles. Mais bon, je suis content de l'avoir celle-là. Celle-là, je pense que je vais l'envoyer graduer. Vous voyez pas, mais il me semble que le cadrage derrière elle est bien. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo avec les cartes que je pourrais graduer. Voilà, on fera un petit sondage sur Instagram, je pense. Comme ça, on décidera ensemble un peu des cartes qu'on va envoyer faire graduer, alors chez PCA ou autre. Hein, je ne sais pas encore chez qui on va le faire. Mais dites-moi si ça peut vous intéresser quand on regarde ça. Ça pourrait être intéressant en vrai. On arrive sur la Soul Gold maintenant, Demolos Shiny. Ça, c'est une carte que je voulais vraiment. En plus, je l'avais dit en vidéo quand on avait commencé à ouvrir le seul display style de combat de la chaîne. J'avais dit, ouais, je veux absolument cette carte-là, et franchement, j'ai eu de la chance que je suis tombé dessus. C'est à peu près la seule carte que je voulais. Le cadrage est vraiment pas mal en plus, donc je pense que celle-ci fera partie des cartes à envoyer. J'étais vraiment content de l'avoir, hein. Vraiment elle est magnifique cette carte. Donc voilà, pour la Soul Gold style de combat celle-là. Et on arrive sur une carte première vidéo avec Elena, donc c'est vrai qu'elle était vachement représentative celle-là en plus. Donc le Dracofeu arc-en-ciel Secret de la série Voix du Maître. Donc le seul Dracofeu que je possède à l'heure actuelle, j'espère que j'en aurai d'autres, mais celui-là de Destinée Radieuse, j'ai jamais pu le tirer, donc je pense qu'on verra, soit je vais l'échanger, j'ai essayé de le trouver parce qu'il me manque pour le set. Mais voilà, donc c'était la première vidéo et la première apparition d'Elena sur la chaîne. Vraiment magnifique ouverture. Surtout que le gars on l'avait eu dans des coffrets Moumouflon et Sort Silence. Donc moi j'avais Moumouflon et Elena Sort Silence. Et je l'avais tiré dedans, et le gars en plus il le cherchait. Enfin il me disait ouais je le cherche et tout, je te vends les coffrets parce que j'arrive pas à l'avoir et tout. Et franchement on l'avait tiré, j'étais vraiment refait. Donc la vidéo est disponible également sur la chaîne, c'est la première vidéo qu'on a faite. Donc voilà un petit peu pour les cartes, présentation des cartes les plus rares que j'ai. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait également qu'on fasse une petite estimation de ma collection. Alors peut-être pas sur toute la collection, mais au moins sur les cartes VMAX sans les doubles que j'ai. Mais vraiment pour, voilà, pour un petit kiff, pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du prix de la collection. En vrai ça pourrait être kiffant quand même de voir ça. Dites-moi si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker, à commenter la vidéo, à partager, à vous abonner. Enfin voilà, vous connaissez la chanson, hein. Merci de me soutenir et continuez à me soutenir les gars, vraiment c'est vraiment cool. Prochaine vidéo, je vous montrerai mes classeurs, donc avec l'évolution de ma collection sur les sets de base. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et passez une excellente journée ou une bonne soirée, ça dépend de quand est-ce que vous me regardez. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!